Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le gouverneur de Kinshasa n'a pas pris acte de l'organisation de la marche programmée ce jeudi 3 mars par les étudiants pour exiger la reprise des activités académiques. C'est par le fait que les itinéraires choisis font partie de la zone neutre où aucune manifestation publique ne peut être organisée. Les chrétiens catholiques du monde entier ont débuté ce mercredi 2 mars le temps des carêmes. La cendre a été imposée sur le front des fidèles présents dans différentes célébrations liturgiques. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce mercredi 2 mars 2022 à Kinshasa 2 délégations des agences du système des Nations Unies. C'est d'abord celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par sa représentante en RDC, Lise Awa, et celle de la MONUSCO, conduite par Kassim Diagné, représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la protection et opération de la MONUSCO, Goma. Lise Awa a déclaré que c'était un travail technique pour expliquer à la ministre d'État, ministre de la Justice, le travail du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Cette fois-ci, c'était une séance technique pour lui expliquer le travail du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Jusque-là, on s'est entretenu au niveau stratégique pour expliquer c'est quoi l'apatridie, comment est-ce que nous souhaiterions que le gouvernement nous accompagne et tout. Mais cette fois-ci, c'est le rouage de ce comité. Quelle est la composition de ce comité, par exemple, qui est fait du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, et les observateurs. Pour sa part, Kassim Diagné a indiqué qu'avec le ministère de la Justice et la ministre des Gardes des Sceaux, la MONUSCO entretient des rapports extrêmement étroits et des partenariats puisque c'est dans ses attributions. Dans les attributions de notre mandat, nous avons comme instruction du Conseil de sécurité des Nations Unies d'appuyer le ministère de la Justice dans tous les aspects liés au renforcement des capacités, au soutien en tout cas institutionnel pour pouvoir consolider dans le domaine de l'administration pénitentiaire, consolider les acquis qui sont en cours. Et donc cette visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers que nous maintenons avec le ministère, avec Madame la Ministre, pour pouvoir faire le point sur les différentes activités que nous menons. Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation est calme sur l'ensemble du territoire national. La moyenne est de 100 cas de contamination par semaine et sur le plan africain, la République démocratique du Congo occupe la 17e place par rapport au nombre de cas, a tenu à préciser le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, au cours de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi 2 mars 2022. Le cumul des cas jusqu'à présent, nous sommes à moins de 90 000 cas confirmés. À la date du 20 février, c'est 85 998 cas confirmés, avec 1335 décès. Sur le plan africain, sur le plan de la létalité, nous sommes le 27e pays. Donc le taux de létalité est vraiment bas chez nous, mais s'il y a un risque, c'est un risque qui peut venir donc de nos voisins. Et pour éviter une éventuelle 5e vague de Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe insiste sur les gestes barrières. Nous devons toujours être vigilants, comme je l'ai toujours dit, continuer à porter le masque et à respecter les gestes barrières.
Il a par ailleurs martelé sur les mesures prises par le chef de l'État d'élever le couvre-feu à l'issue de la réunion de la task force présidentielle et la carte de vaccination pour tous voyageurs qui ont permis la baisse sensible des cas Covid. La carte de vaccination est l'élément qui vous permet d'entrer ou de sortir de la RDC. Et je pense que cette mesure a porté des fruits, dans ce sens que le nombre de personnes vaccinées monte en flèche. Et si on voit aussi de plus près, si on fait bien les statistiques, on montre bien que ce nombre qui augmente, dont la plupart, ce sont ceux qui veulent voyager. Et nous allons continuer donc à faire les statistiques, surtout les PEV, à faire les statistiques pour voir vraiment quel est l'impact de cette mesure dans ce que nous voyons dans l'augmentation des cas de vaccinés chez nous. Les catholiques du monde entier ont débuté ce mercredi 2 mars 2022 les temps des carêmes. À cet effet, la cendre a été imposée sur les fronts des fidèles présents dans différentes célébrations liturgiques. Ces jours marquent aussi pour l'Église de la République démocratique du Congo l'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Les cendres qu'on impose viennent de la Bible. D'abord, quand vous lisez dans les livres de Jonas, quand on avait envoyé Jonas à Ninive pour un message d'appel à la conversion, tout le peuple, on dit en commençant par le roi et les derniers, et même les bêtes, s'étaient engagés dans une démarche de conversion. Et comme signe extérieur, ils sont restés sur les cendres. C'était pas comme pour nous aujourd'hui, on nous marque d'un petit signe sur le front, mais eux avaient porté des sacs et ils sont restés sur la cendre. Partant de cette inspiration biblique, l'Église a trouvé la formule de nous imposer la cendre comme signe extérieur de la démarche intérieure pour nous engager résolument dans la voie de la conversion ou encore mieux de la pénitence. Donc et après, c'est au VIe siècle que nous avons commencé dans l'Église catholique avec cette imposition de la cendre sur le front. Le directeur général de la SNEL SA est descendu ce samedi 26 février dans la commune de Lingwala. C'est là dans le cadre de ses itinérances afin de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur terrain. Arrivé sur l'avenue Kabinda devant l'hôtel Invest de la presse de la RTNC, le DG Jean Bosco Kayumbo a inspecté les travaux de la construction de la 4e cabine de la cité Beauvant. Cette cabine devra aider à l'amélioration de la desserte. Ensuite, Jean Bosco Kayumbo a visité les installations des compteurs à prépaiement munis des mesures de sécurité, toujours à Beauvant. Traversant Lingwala à pied, le DG de la SNEL s'est mis à l'écoute des abonnés qui l'ont abordé pour des sujets divers. Comme on vous a voulu, moi, en tout cas, on avait raté. Moi, j'ai dit, je vous suis. Parce que même mon congélateur est abîmé, toutes les histoires sont abîmées. Une fois, j'ai même dit qu'on prend toutes les histoires pourries de Beauvant, qu'on a jeté ça dans leur bureau. Parce qu'on a revendiqué, c'est comme si on parle à personne. Alors qu'il y a des gens qui sont censés répondre. Justement, comme on vous a dit, moi je vous avais raté la dernière fois. Alors, hier c'était notre jour de délestage, aujourd'hui c'est le jour du courant. Au moins nous parlons, il n'y a pas de courant. Vous voyez, on est en train de construire une cabine juste à côté ici à l'entrée de la RTNC. Je viens de visiter même la cabine, elle est prête. Je vois la semaine prochaine. On va la transporter, on va vous décharger. Parce que la cabine en face il y a réuni la mission. Dans l'action va signer où est la mission et belé. Et puis c'est mon baza et belé. Ah oui, c'est aussi les gens qui sont Ajouter de nouvelles cabines, installer des compteurs à prépaiement, assainir les réseaux, telles sont les activités que la SNEL compte poursuivre dans la ville de Kinshasa, en commençant par les communes de Lingwala et Kinshasa. Dans notre programme de placement des compteurs à prépaiement,
nous avons un site qui est en train de démarrer dans la commune de Lingwala et la commune de Kinshasa. Nous voulons placer des compteurs à prépaiement de façon à réduire les gènes, qu'il y a des gènes qui sont d'ordre technique, il y a des gènes qui sont aussi d'ordre commercial. Avec le placement de compteurs à prépaiement, nous allons résoudre tous ces problèmes. Les gens auront de l'électricité parce que nous accompagnons ce placement de compteurs avec l'assainissement des réseaux et ils auront à payer aussi les consommations réelles qu'ils auront réellement consommées. Pour accompagner convenablement le programme du chef de l'État à qui je rends mes vibrants hommages, l'électricité c'est un produit stratégique, mais c'est un produit aussi du peuple, c'est un produit de la population parce que sans électricité on ne sait rien faire. Si vous voyez les revendications, les plaintes, c'est parce que l'électricité est importante. Vu cette importance, nous ne pouvons pas négliger les mots d'ordre que nous donne le chef de l'État dans tous ses discours, dans toutes ses recommandations. Il nous demande d'améliorer la desserte, de couvrir le pays en électricité. Et c'est dans ce programme-là que nous sommes sur terrain pour exécuter cela. Avant de quitter Lingwala, le DG Jean Bosco Kayombo est allé présenter ses civilités au bourgmestre et bourgmestre adjoint de la commune de Lingwala. Dans la ville de Kinshasa, chaque quartier connaît ses réalités qui lui sont propres. À Lemba, au quartier Kémi, précisément sur l'avenue Congo, les câbles électriques sont supportés sur de bambous de Chine et non pas sur de poteaux comme le voudrait bien la logique. Et les riverains sont obligés de vivre avec, exposés à tous les dangers, surtout quand il y a menace de pluie. À l'arrivée de notre caméra, la population s'est exprimée. Pour ne pas savoir visibilité. Mais biso na quartier national Livulu précisément l'avenue Congo, tu as une difficulté ma casse na ma motel courant na ba poto na biso donc bien te za ba bambuta la bambo déjà ekei. Donc ba bambo ekei kana ngibo soka mbule bandia wa ben sécurité bana courant donc ma trop na makambo donc pas si mingi. Eza risque makasi pona bana kutepelaka moto makasi tosali banebele tozalaka na babambu nazosenga na bakonzi ba hotel la biso baluka moyen balongola biso babambu oyo po tozala kimia na quartier na biso. D'autres par contre pensent qu'ils sont oubliés par les dirigeants. Omoni milliers na biso oyo eza logola négligé na sens que on dirait snel abeta biso kara preuve anozomona omona ba bambou basinga donc eza ba risque aka de mvula boye singeko kata na ekwei ekangi mwana to ekangi mukolo donc ma trop donc c'est le moment snel face à ba responsabilité na ye acha ba poto ya ndenge ya normal pour batutu bazwa courant à 100%. La République démocratique du Congo est un véritable chantier qui nécessite de travaux dans divers secteurs. La route Nkene dans la commune de Maluku se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette route qui longe l'entrée Menkao en passant par Bandundouville jusqu'à Maïndombe n'est pas asphaltée, ce qui occasionne sa dégradation de part et d'autre, surtout en cette période pluvieuse. Les grands camions et autres véhicules ne traversent plus par cette artère. Seuls les motos et quelques véhicules 4x4 peuvent encore l'emprunter. Une situation qui ne facilite pas les habitants et les agriculteurs des villages avoisinants d'acheminer leurs produits agricoles vers la capitale. D'où la nécessité de sa réhabilitation s'avère urgente. Sur les montagnes ici, il y a trop de risques ici parce que les routes n'est pas encore bien soignée parce qu'il y a des risques, il y a des trous là. Si vous descendez même au moment de la pluie, vous allez voir il y a des glissages. Les gens glissent beaucoup et ça cause beaucoup des accidents. C'est vrai que là, mais les gens sont sautés. Tout comme on a passé, biloko ti bana ba moto, ore mutuke kota mutuka moyezate. Et sengi ba bukoso nzela za kitoko, pope ba bika kata kisa. Ba graton ba bokata mabanga. Ata gudo ba tela biso. Poto souffrir.
okosala biloko mpo kengo kisa passe désormais passe to sengi ke ba kondi ba raisonner biso. Les infrastructures routières étant l'une des priorités du programme des 100 jours de chef de l'État, les habitants de Menkao, Inkene et autres espèrent vivre cette réalité dans leur milieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.